Shalom bien-aimés dans le Seigneur et soyez le bienvenu sur votre chaîne. Et surtout aujourd'hui, nous avons comme texte de base Romains 16, 17 à 20, 1 Pierre 2, 18 jusqu'à dans le chapitre 3, les 7e verset, Acte 21, 8 à 14 et l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3 du 22e au 35e verset. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde conviction dans mon cœur. Dans un monde où la vérité semble parfois se perdre au milieu des discours trompeurs et des divisions, il est crucial de se rappeler que notre force réside dans notre unité en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Romains à garder l'œil ouvert sur ce qui crée des dissensions et des obstacles, en cherchant non seulement la vérité, mais en l'incarnant dans notre vie quotidienne. Alors, comment rester unis dans ces temps de preuve? Et quelles leçons pouvons-nous tirer des Écritures d'aujourd'hui? Dans Romains 16, saint Paul nous met en garde contre ceux qui présentent de fausses doctrines. Il nous appelle à rester vigilants, à discerner le vrai du faux. Dans notre propre vie, nous rencontrons des voix qui peuvent paraître séduisantes, des idées qui promettent la paix sans l'effort de la vérité. Mais, mes frères et sœurs, quelle paix peut vraiment exister si elle est bâtie sur des mensonges? Cette mise en garde doit nous inciter à nous ancrer dans la vérité de l'Évangile et à rechercher le soutien de notre communauté dans ces engagements. En regardant la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, nous découvrons les défis des relations, en particulier celle de l'obéissance et de la soumission. Dans des contextes difficiles, Saint Pierre nous rappelle que même au milieu de souffrances, nous sommes appelés à agir avec honneur et respect. Dans notre société, nous pouvons être confrontés à des injustices et à des conflits et même à des persécutions. Cependant, en restant fermement enracinés dans l'amour du Christ, nous témoignons de sa grâce et de sa présence, même dans les moments les plus sombres. Les Actes des Apôtres 21 nous offre un aperçu d'un moment déterminant dans la vie de l'apôtre Paul, qui choisit de poursuivre sa mission malgré les avertissements de ses compagnons. Saint Paul comprend que sa vocation est au-dessus de ses propres désirs ou peurs. Il nous enseigne à être courageux dans notre foi, à poursuivre notre appel, même si les voix tout autour de nous semblent prédites de danger. Nous sommes invités à écouter la voix du Christ qui nous pousse à avancer au-delà de nos craintes ou au-delà de tout ce que les hommes peuvent dire tout autour de nous. Enfin, dans Marc 3, Jésus fait face à l'opposition et aux accusations d'être possédé par Belzébul. Dans ces passages, il nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes tous appelés à faire partie de sa famille, non pas par le sang, mais par la foi
et l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est une invitation à embrasser une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu, unis par l'amour et le service. En tant que membres de cette famille spirituelle, nous avons la responsabilité de nous soutenir les uns et les autres, de nous relever mutuellement, de chercher la réconciliation et de protéger l'unité. En conclusion, mes chers frères et sœurs, alors que nous avançons ensemble, gardons ces enseignements en tête, soyons vigilants vis-à-vis des faux enseignements et engageons-nous dans la vérité. Célébrons notre identité en Christ, même au milieu des épreuves et des oppositions. Souvenons-nous que notre force réside dans notre unité en tant que communauté de croyants. Prions pour que dans tout ce que nous faisons, nous puissions être des témoins authentiques de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, un grand merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec les autres si elle vous a édifié. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Que Dieu vous bénisse.